Voilà, je vous montre ça vite fait. Alors générique ou AM6, c'est à peu près pareil. Déjà, quand tu prends tes disques, garniture, même les disques en Kevlar sur Derby par exemple, tu vois, tu as un lettrage. Le lettrage c'est toujours vers toi, tu vois. Donc ça, tu vois, par exemple, je prends ceux-là là. Tu vois, c'est en carbone. Voilà, ils sont plus trop, je crois. C'est pas sur celui-là. Tu m'excuses, je fais trois trucs en même temps, alors c'est un peu compliqué. Bon là il n'y a pas, mais en l'occurrence sur ceux-là, quand tu le mets dans ton embrayage en fait, tu vois le sens de, tu vois ça tourne comme ça, tu vois. Alors c'est mieux de le mettre comme ça, parce que comme ça quand ça tourne, toute l'huile remonte, tu vois, comme une hélice quoi si tu veux. Bon bref, là on s'en fout en l'occurrence, on fera ça plus tard. Hop. Donc du coup, le lettrage toujours vers toi. Ensuite tu as ici une petite trace, tu vois. Donc lui il faut le mettre au mieux en face, tu vois. Donc ensuite, tu reprends ta garniture, tu vois, le lettrage pareil vers toi, que tu mets là. Alors je fais mon téléphone hein, parce que j'ai pas envie de me dégueulasser, tu vois, la tablette. Et tu vois, tu as marqué top là ici, pareil, toujours vers toi quoi. Ensuite tu prends un disque lisse, tu vois, et un côté lisse, tu vois, qui accroche pas quoi. Et un côté saillant, le côté saillant toujours vers toi. Et tu vois, tu as la petite tétine là, tu vois. Alors je te parle de ça quand tu as la tétine. Si t'as pas de tétine, tu mets que le côté qui accroche vers toi. Donc tu vois, tu te rappelles, c'était comme ça, tu vois, le premier disque lisse. Donc là, tu comptes 120 degrés à vue d'œil. Hein. Tu vas pas mesurer ou je ne sais quoi, tu vois. Donc à vue d'œil, 120 degrés, voilà, ça va être par là, tu vois. Voilà, tu vois. Tu te rappelles, elle est là, tu vois. Pour te faire un repère, pour pas oublier, tu sais qu'elle est juste après, on va dire, l'entracte de la vis du cache-carter embrayage. Tu vois. Donc tu reprends, hop, une garniture. Écriture vers le haut. J'ai fait tremper les disques 24 heures dans l'huile 10-30. Mais le client, lui, je lui ai conseillé de mettre de la 10-40. Parce que l'huile sera un peu plus épaisse. Ça sera beaucoup mieux. Alors lisse, accroche. Donc tu vois. Attends, je veux pas qu'il rentre. Voilà. Donc le disque juste avant, il était là. Donc à partir de là, tu comptes 120 degrés. À peu près toujours. On va mettre un peu plus haut. Par là, ça devrait aller. S'il veut bien se mettre. Voilà. Et tu finis par une garniture. En fait, il faut les étager, quoi. Ça évite de cirer ton embrayage. L'embrayage ciré, c'est-à-dire il s'use plus vite. Si jamais tu mets toutes les, on va dire, tétines face à face, tu vois, ça va te bousiller ton embrayage neuf. Là c'est bon, tu vois. Bon, après tu peux tourner un peu, tu vois. Ça accroche, c'est pour ça qu'on met, tu vois, sur les disques lisses, le côté saillant vers le haut, tu vois. Ça là, il a en prise tes disques, si tu veux, tu vois. Par contre, au prochain embrayage, il faudra changer le plateau. Donc tu vois, j'ai mis une rondelle cannelée en dessous. Oh bah donc ça marche. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a un... Bon, ça, quand tu appuies, c'est normal. Alors j'ai mis la tige qui va avec la tige poussoir et la bille. Et là, tu vois, j'ai dévissé ça exprès pour faire le réglage après, tu vois. Donc là, maintenant, je vais choper. Hop, la rondelle frein. Hop, avec le petit boulon que j'ai mis à l'écrou. Hop.
je vais mettre de côté. Alors les ressorts c'est pareil, il faut les laisser tremper dedans. C'est de l'huile neuve, je tiens à le dire. Alors, attends, je m'épose parce qu'à une main c'est chaud. Alors voilà, rondelle frein. Non, tu peux la huiler un peu, t'es pas obligé. Tu vois, il y a un cran, on va dire. Et là, tu as un cran, tu veux. Comme sur des derby, si tu veux. C'est un peu pareil. Donc, tu la mets dans le cran. Bon, comme tu peux le voir, pourtant, elle est neuve. Mais attends, je vais tourner pour que tu voyes. Tu vois, ça ne rentre pas comme ça devrait. Donc là, pas de panique. Là, il va me falloir deux mains, donc je vais faire une pause. Tu prends un chasse, ce que tu as. Moi, je prends ça, je m'en sers de chasse. Tu mets là un petit coup de marteau léger. Juste pour que ça plaque en bas, tu vois, pour pouvoir mettre l'écrou après. Tu vois là, c'est bon, c'est mis. Alors après, l'écrou, il est là. Pour enlever toute la crasse. Voilà, pour l'instant tu le laisses là-dedans. Un filet léger. Tu fais gaffe de ne pas en mettre au milieu. Si tu as un doute, comme moi, tu en mets là. Voilà, ça rentre d'en mettre 15 tonnes. Hein. Ça suffit. Donc tu le visses, tout ce qui est plus basique. Si comme moi tu as d'acheter un bloc pour générique AM6 que tu veux, ça c'est un derby en l'occurrence, c'est simple. Pas, tu vois, tu vas visser dans ce sens là. Donc tu cherches un cran à la con qui t'intéresse. Et juste en le bloquant, tu vois, avec un cran. Voilà, il va me falloir les deux mains, tu vois, mais c'est pour que tu comprennes. En fait. Tu vois, tu te mets comme ça par exemple. Est-ce que j'y suis là, moi? Et tu le bloques, tu es sur une dent et ça suffit. Ça bougera pas. Je fais pause, je le visse. Tu vois, j'ai enlevé une garniture, tu vois, la dernière qui est au-dessus. Je le bloque comme ça là. Et là c'est bon, je peux visser, tu vois. Ensuite, alors aujourd'hui il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, hein. Je vous le dis à l'avance, j'en ai filmé une autre aussi avec la tablette. N'oublie pas de remettre ta garniture, ça serait con de l'oublier. Dans le sens toto. Voilà. Et là maintenant ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une rondelle frein, tu vois. Donc malgré que tu aies mis du frein filet bleu sur ton écrou, tu vois, faut pas laisser la rondelle comme ça, tu vois. C'est pour ça quand tu les achètes neuves, tu vois, c'est un peu relevé, je sais pas si tu vas bien voir le portable. Du coup là ce qu'il faut faire, soit avec un tournevis comme ça, tu relèves un peu, soit tu tournes ta noix, tu vois, c'est un peu relevé ici, c'est fait exprès. Tu chopes une pince, mais là c'est pareil, il me faut les deux mains, tu vois. Tu chopes ici la rondelle, pardon, tu vois pas, et tu la rabats sur les plats de l'écrou pour pas que l'écrou se dévisse, tu vois. Une fois que tu as replié, tu vois, comme ça avec ta pince, ce que tu fais, parce que souvent il n'y a qu'un côté qui se replie un peu, tu vois, il reste toujours un petit côté, t'es pas plié sur le boulon, quoi, sur l'écrou. Tu prends ton chasse, tu tapes un ou deux coups comme ça, sec, tu vois, de chaque côté. Ça là, c'est impossible que ça se dévisse, tu vois, quand tu roules. Hop. Ensuite, tu prends, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Ah, et là, ça va être juste pour la régler, en fait, parce que comme tu peux le voir, il y a là le putain d'espace, tu vois. Là, elle est en butée contre l'autre en bas, tu vois. Et si tu remarques bien, il n'y a pas les ressorts encore, tu vois, tu me diras.
Et là c'est pareil, tu vois, il dit où il va. Là tu as le repère si tu veux, ici là sur la noix. Et sur le plateau presseur tu as une flèche, tu vois. Elle n'est pas là par hasard. Il faut mettre la flèche en face du tu vois, en face du repère, tu vois. Voilà. Et comme tu peux le voir, ça fait un espace, tu vois, faut que ça plaque. Donc là ce qu'il faut que je fasse, déjà on va enlever ça. Faut que je dévisse ça en fait pour que ça rentre dedans. Alors je te montre sur le générique si tu veux l'écrou là, tu vois le petit écrou qui est en haut ici, il sert juste de bloc écrou si tu veux, pour bloquer la pièce, parce que la tige si tu veux, tu vois, la vis que tu dévisses ici en haut, tu vois, c'est la tige qui monte ou qui descend. Donc tu mets ça là, tu vois, tu tiens ça, hein, tu mets ici, je vais essayer de faire une main dans l'autre sens. Ça, tu vois pas, pardon. Donc tu dévisses ça. Là on va embuter. L'écrou tu le mettras après, tu vois. Ouais. Là tu vois, ça plaque plus ou moins, donc après ce qu'il va falloir faire, alors attends je mets pas, je vais mettre les ressorts et je vais tester. Là si tu veux, là tu as un repère tu vois sur la cam, et sur le côté, c'est chaud mon gars. Tu as le repère ici là, sur la cam d'embrayage, tu vois, et ici tu as un autre repère. L'embrayage il commence à s'ouvrir quand le repère ici est presque en face du repère là. Donc je vais régler ça, je te montre après. Tu vois, autre exemple. Donc ces vis, ça ne va pas servir pour ce moteur, tu vois. C'est une générique, je rappelle. Ça, c'est les vis pour la générique, tu vois, d'accord. Donc ça, c'est rondelles vendues avec, tu vois. C'est un pack vis, tu vois. Mais 50, tu vois. Donc tu vois, la rondelle, déjà... on voit pas trop bien, mais elle est plus fine que celle d'origine, déjà. Donc ça va pas. Et je vais mettre là pour que tu vois mieux. Donc tu vois, tout le monde croit que même les constructeurs ils s'y mettent, alors en venant de ça, je trouve ça abusé, tu vois. Ça c'est les vis censées être sur le plateau presseur, tu vois. Bon, on est d'accord, je vais pas monter ça, tu vois. Même sur un M6 ça va pas y aller. Donc bon, je monte ça, je te montre après. Regarde. Là c'est la plaque, d'accord. Il y avait cette rondelle là. On peut y arriver. Derrière ici, donc forcément ça allait pas plaquer, ça allait pas marcher, t'as vu. Là c'est bon, t'as vu. Bon. Là, et le gars il s'est dit, je mets une rondelle. Ouais, je continue. Alors non, faut que je garde un gant, je suis con. Je vais me défoncer la main. Ça, faut le laisser comme ça si tu veux. Tu reviens visser ça. Je vais dérégler quoi. Avec long cette vidéo. Je suis en train de filmer mon téléphone, là, je te raconte. Bon, je le visserai après. Tiens. Si tu veux, quand tu visses la tige là, ça fait décaler le plateau presseur, mais juste le plateau, tu vois. Donc là, il faut qu'il soit plaqué, pardon. Donc là, il faut qu'elle soit complètement sortie. Je mets pas, je mets une paire de gants, je te montre. Alors du coup, le gars il a mis une rondelle sous le plateau presseur, celle-là. Je sais même pas d'où ça vient, ça n'a rien à faire là-dessus. Donc du coup, là, je sais pas si tu entends, la cam elle arrive en butée, tu vois. Donc là c'est bien réglé, c'est bon. Tu vois. Donc je te montre, je peux te garantir que c'est des brailles de ouf. Par contre l'embrayage il va être dur. Je sais pas si tu vois bien, mais...
Voilà mon gars, ça comprime de fou. Bon, j'arrête là et je continue.